Les amis, aujourd'hui, on va aller à la découverte d'une Porsche, et pas n'importe quelle Porsche, la Sport Turismo. Donc c'est la version break de la Panamera, en plus en turbo, et c'est Emrim qui nous la présente. Comme d'habitude, on s'abonne, la petite cloche, la notification, le petit pouce bleu, le petit commentaire, et on va vite découvrir Emric qui va nous présenter sa Sport Turismo et pas Grand Turismo, parce que moi j'ai toujours tendance à dire Grand Turismo. Emric, bonjour, merci à toi. Merci de nous accueillir avec ta magnifique voiture. Merci. Présente-la nous. Eh ben, c'est une Porsche Panamera Sport Turismo, Ouais. turbo, T'as une jolie config en plus. qui n'est pas hybride. Ouais. Du coup, c'est un V8 biturbo et Ça développe combien de chevaux? 550 Ah oui, quand même. pour Ouais. 770 Nm de coupe. Ah oui, d'accord. Ok. Pourquoi tu as acheté ça? Tu hésitais avec quoi Alors, au j'aime moment les de ton voitures achat? sportives. Ouais. J'ai 3 enfants. Ouais. Et voiture sportive, 3 enfants, il n'y a pas 36 choix. Il y a la M5, il y a la Panamera Sport Turismo, il y a la RS6, mais Ouais. RS6, c'est pas mes codes. La M5, je l'ai eu. Tu me raconteras après Je pour te la raconterai, M5, mais il y a parce que une moi, je anecdote. sais, ouais. Voilà. Et du coup, j'ai choisi celle-là et je rêvais d'une Porsche depuis longtemps et c'était l'occasion. C'est ta première Porsche? C'est ma première Porsche. Ah d'accord. Et tu Ouais. l'as depuis longtemps? Un peu moins d'1 an. Ok. Voilà. Alors dis-nous les petits points que tu aimes bien qui t'ont fait craquer sur la ligne extérieure. Tu sais, on a un jeu, nous, on fait les 3 petits points Je sais. extérieurs. Quels sont les petits points que tu aimes bien sur Les ce... petits points que j'aime beaucoup, c'est les feux. Alors, c'est Ouais. les feux Porsche, hein, mais avec les quatre points. Ouais. Ce qu'il y a sur les 991.2 aussi. J'aime beaucoup aussi les rétroviseurs, Ok. qui au C'est vrai niveau qu'ils sont- aérodynamique sont vraiment Ouais, sympas ici. ils ont un dessin, ils sont à la fois discrets, mais à la fois ils ont un petit côté racé. Ouais, ils sont très jolis. Voilà. Et au niveau de l'arrière, il y a un truc que j'aime vraiment beaucoup, c'est la vision 3 quarts arrière, qui me fait penser à un petit côté GTC 4 Lusso. Ah avec oui, les oui, c'est vrai, échappements. c'est vrai. Et, elle est vraiment sublime en break, bien plus belle qu'en berline, je trouve, à Et- mon sens. Tu me fais la parfaite transition. C'est marrant, moi, chacun ses goûts et ses couleurs. Moi, la Panamera, en berline, j'en suis pas le plus grand fan. Et pourtant, en version break, je l'adore. C'est-à-dire que je trouve que la berline, l'arrière me plaît pas trop. Et en fait, le break, enfin le Grand Turismo, enfin, pardon, Sport Turismo. le Sport Turismo, Exactement. à chaque fois je mélange les deux, Ouais. apporte ce petit surcroît que j'aime bien. Toi aussi? Pareil, côté design, je la trouve beaucoup plus belle en break. Ouais. En plus, côté pratique, il y a vraiment 3 places et il y a un meilleur coffre aussi. Donc Ouais. franchement, c'est vraiment top. T'as des jolies jantes en plus. Ouais, c'est des turbo design 21 pouces. Ouais. T'as déjà fait beaucoup de kilomètres avec? Tu fais beaucoup de kilomètres? Tu J'ai l'utilises fait beaucoup? à peu près 12 000 km là, depuis que je l'ai. Ah oui, donc c'est pas mal. Donc Ouais, tu t'en c'est pas sers en 13 daily, 000, c'est ta C'est voiture. mon délit, ouais. Ouais, tout à fait. Elle est vraiment. Alors, et puis en plus, ça sera la dernière. C'est probablement la dernier dernière. des Mohicans, comme vous Ouais, dites souvent. comme Cédric qu'on embrasse dit Exactement. souvent, parce que toutes les suivantes vont être hybrides. Il n'y a que des hybrides et Ouais. Porsche vend je sais pas, au moins 95% d'hybrides sur ce modèle-là. Hein. Et puis, ça va passer aussi en 100%, en 100% électrique. électrique. Exactement. T'as eu du mal à la rechercher? Est-ce que tu l'as acheté d'occasion? On en discutait un peu. J'en ai très peu à vendre, Ouais. moins de 10 en France. Ouais. J'ai eu du mal. Non, j'ai trouvé assez vite, en 3 mois j'ai trouvé. Ok, et qu'est-ce qu'elle a le plus la tienne par rapport? Qu'est-ce que tu cherchais comme configuration? Quelles étaient les options que tu voulais absolument avoir? Alors moi je voulais la caméra 360, D'accord. je voulais la conduite semi-autonome avec maintien dans la voie, etc. Ok. Donc là c'est le Porsche InnoDrive, ça s'appelle. Et c'est bien ça, tu t'en sers? Moi, j'ai Ça, tendance je à pense. désactiver Alors ça. ça je l'active que quand je suis sur autoroute en fait. D'accord. En ville jamais, Ouais. parce que c'est pas agréable le côté où il lit la route, mais sur autoroute c'est agréable. Bah, on va monter à l'intérieur, on va Ouais, découvrir bien un sûr, peu pas de l'intérieur. souci. Je sais pas si vous voulez voir le capot ou autre chose comme ça. Ah bah oui, bah vas-y, bah, on va le faire. On voit pas grand chose, c'est une Porsche. Donc c'est très. Alors chez Porsche, si c'est comme les miennes, tu as toujours le C'est petit... super facile. Eh bah, je te le demande et je le trouve pas. Juste là, Ah non, je cherchais. tout Moi, simplement. sur les 911, tu as un petit, c'est ce que je cherchais Un en petit fait. loquet. Là t'as juste C'est un à petit le loquet, soulever, je en savais fait, pas. ouais. Eh ben, Voilà. moi je cherchais le petit loquet. Oui, effectivement, tu vois pas énorme, mais c'est... Et en plus, toi, tu as la chance d'avoir une turbo. Oui. Et ce qu'on dit souvent, c'est que, d'ailleurs, c'est le cas pour les 911, la turbo est probablement le meilleur agrément en daily. Plus, ça devient trop. Mais celui qui recherche de la performance et de la motricité, la turbo est probablement la meilleure, non? En termes de performance, c'est très bon et en termes d'agrément de conduite, c'est super souple avec le couple. Hein. Donc, on Ok. peut vraiment rouler sur un filet de gaz. On passe à l'intérieur? Ouais.
On va passer à l'intérieur. Avant de monter à l'intérieur, Vas-y. ce que j'aime bien, c'est les sièges. Je trouve que le design des sièges est plutôt très réussi avec l'insert turbo. Allez, on monte. Et tu vas nous la faire découvrir. Ah, déjà, les portes. Pas close. besoin de la claquer, soft Ah close. ouais. Ça, c'est quand même très pratique, surtout quand les enfants dorment et qu'on ouvre les portes, au lieu de les réveiller. J'ai l'impression qu'il est très très bien optionné la tienne, non? Ouais, et très optionné, ouais. Qu'est-ce qu'il y a comme option dessus? Alors, il y a le InnoDrive, les sièges Sport Plus en 18 positions, le ciel de tour en Alcantara, Ah oui, ouais, c'est joli. Ouais. les 4 roues directrices. 4 roues directrices, c'est un gadget où tu sens vraiment la... Non, je sens vraiment la différence dès qu'on est en manœuvre, c'est vraiment top. Et sur le comportement routier, il y a un super bon toucher de route. Je sais pas, je saurais pas dire si c'est lié à ça ou pas, mais Ok. je sens vraiment quelque chose de bon. Qu'est-ce que tu avais avant tu nous as dit que tu avais une M5, en plus on prenait un café Exactement. avant de démarrer, et tu avais une histoire avec ton M5. M5, voiture que j'adore, voiture qui m'a marqué quand on l'a essayé. Si vous allez, on l'a testé sur la chaîne, j'ai vraiment adoré cette voiture. Qu'est-ce qui t'est arrivé avec ta M5? Raconte-nous l'histoire. Alors, j'ai acheté une M5 F90, Ouais. 600 chevaux, 4 roues motrices, mais débrayable en 2 roues motrices. Voiture extraordinaire, j'avais trouvé une config individuelle vraiment top. Et un jour, je l'emmène chez mon garage et en fait, le mécano du garage a décidé de faire du rodéo sauvage avec ma voiture et l'a planté un soir en pleine ligne droite. Mais planté épave? Planté épave. Planté avant, arrière, le côté, un poteau qui est rentré sur le côté de la voiture. Et t'as fait comment du coup? Comment ça s'est passé? C'est ton assurance qui a pris en charge? C'est l'assurance du C'est garage? l'assurance du garage qui a pris en charge et je me suis fait accompagner par un avocat sur le sujet. Quoi. Ah oui, donc ça c'était... Et tu l'avais depuis longtemps? Bah non, ça faisait 3 mois que je l'avais. Ah, et donc en plus tu venais à peine de Donc, bien commencer. Tu venais à peine de commencer. Et t'as pas eu envie de... Du coup, si t'as gâché le plaisir, t'as pas envie de repartir sur Je une? voulais surtout pas reprendre une M5 parce que cette config-là, j'ai mis 2 ans à la trouver. C'était vraiment Ouais, une donc t'étais recherche dégoûté. depuis super longtemps Ouais. et j'avais trouvé la config parfaite et je me suis dit je retrouverai jamais. J'ai regardé un peu, évidemment j'ai pas trouvé. Et du coup je me suis dit je vais partir sur autre chose. Et si t'avais pas pris cette Porsche, t'aurais pris quoi? Dur choix, non, c'était une Non, évidence. c'était forcément celle-là, parce Ouais. que dans cette catégorie voiture familiale mais sportive, il n'y en a pas 36. Il y aurait pu avoir la RS6, mais c'est pas ma cam. Ouais. Il y a la E63S qui existe aussi, Ouais. soit en berline, soit en break, mais Mercedes, perso, j'aime pas. Après, les goûts, les couleurs. Hein. Ouais, mais Voilà. pour le coup, je pense qu'on a à peu près les J'aime mêmes goûts. Je suis un Pas peu comme... Je dirais pas que j'aime pas, mais j'aime moins. Ouais. C'est bien fini, hein, mais c'est juste les commodos, la façon Ouais. dont c'est fait, j'aime pas. Ouais, j'ai un peu le... On a sensiblement un peu les mêmes goûts. Et si tu devais faire une petite comparaison entre ton ancienne M5 et celle-là, en termes d'agrément de conduite, d'utilisation au quotidien? Alors, les deux top en utilisation au quotidien. Ouais. La M5 plus virile, un moteur un petit peu plus péchu à bas régime, et surtout, on sent que l'électronique n'arrive pas à juguler le couple quand on tape dedans. Donc, Ouais. même avec l'électronique activée, ça bougeait. La Panamera est beaucoup plus stable là-dessus. Ok. Mais quand on lui met dedans, ça va, ça marche. La boîte, elle était bien, la boîte de la M5? C'était la ZF sur Ouais. la M5, donc boîte auto traditionnelle, mais par contre c'est la version M, donc elle est plus rapide. On Ouais. peut régler la vitesse des passages de rapport. Et franchement, très bien comme boîte, hein, aucun problème. Ok. On prend la route? On prend la route. Allez. Hop. Ah oui. Ça fait quand même du bruit, hein. Parce Ça que fait toi, un petit son, est-ce que, léger. pour que les gens qui nous regardent, en fait, tu as fait le tour avant qu'on la positionne, et nous on est parti en marchant et tu l'as démarré, et nous-mêmes on s'attendait pas à ce que ça le fasse autant de bruit. Et donc du coup, toi tu nous disais, ah, elle fait pas trop de bruit, et nous quand tu as démarré, on s'est retourné. Ouais, juste au parce que- démarrage, j'ai fait un petit son, mais Ouais. après ça va. Hein. L'avantage que tu as, c'est que globalement, tu as acheté une génération qui est complètement au goût du jour, je trouve. Et on retrouve l'esprit des 5 compteurs typiques de Exactement. Porsche, et on peut les agrémenter avec la carte, autant que ça s'allume. Tu as essayé la Taycan? J'ai essayé la Taycan, ouais. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé? Et j'ai été agréablement surpris parce que je suis pas du tout pro voiture électrique. J'ai eu Ouais. l'occasion de conduire des Tesla et la finition c'est affreux. Ouais. Le châssis, franchement c'est du chewing-gum, j'aime pas. C'est dur, mais oui. Par contre ça marche pas en accélération, Ouais. c'est vrai. Mais non, la Taycan, le châssis est vraiment là. Mais je trouve l'intérieur mieux fini. Ouais, la alors tienne. en termes de finition entre la Panamera et la Taycan, alors celle-là est très bien équipée aussi, Ouais. mais je trouvais que la Taycan était quand même moins bien finie au niveau de la qualité du cuir, etc. Ok. Ouais, mais je suis assez d'accord avec toi, mais je trouve en plus les écrans, je ne sais pas si vous vous en rendez compte,
les écrans, c'est-à-dire que tu as l'ancien monde et le nouveau monde qui cohabitent. Et ça cohabite assez bien parce que tu as un écran conducteur qui est d'une belle taille, tu as un GPS qui est d'une belle taille, tu retrouves le volant. Moi j'adore ce volant qui je crois est des 918. C'est celui de la 911 991.2. C'est le même que tu as. Oh oui, je pense. mais à la base, je crois qu'il vient des 918 si je dis pas C'est possible, je sais pas. si je dis pas une bêtise. Et tu as la molette aussi pour changer les modes. Ouais. Donc là, pour les gens qui ne connaissent pas, 0 c'est le mode normal, S c'est le mode sport Sport plus et l'autre Sport c'est plus. individuel. et individuel. Et si tu te mets en sport, on entend déjà, entend je déjà pense qu'on l'a l'échappement. aperçu à la caméra, tu entends l'échappement, Sport plus, ça abaisse la voiture. Donc là, elle est en train de se Exactement. baisser en ce moment-là. on le sent. Je te laisse choisir le mode dans lequel tu vas. Hop. Et ici, on peut choisir aussi ces modes de conduite. On peut ouvrir aussi l'aileron. Alors, l'aileron, c'est une petite blague Ouais. parce qu'il est vraiment minuscule. Oui, Le petit béquet. regardez, je sais Voilà. pas si vous le voyez là, je vais vous le mettez. Il faut appuyer longtemps dessus pour le refermer. Voilà, là, il se referme. Ok. Voilà. Donc, On y va se mettre en mode Ouais. sport. Hop. Voilà. C'est parti. Tu l'utilises donc au quotidien, c'est ta voiture que tu utilises tous les jours. Si c'était à refaire, tu la reprendrais? Si c'était à faire, oui, bien sûr, ouais, sans problème. Et j'aimerais beaucoup une 911 aussi prochainement. Ouais. Quelle 911 te ferait plaisir si tu voulais en prendre une? Une vieille, une récente? Non, une récente, ouais. Soit une 991.2, soit une 992. Ok. Et la prochaine, ça sera quoi alors? Tu gardes longtemps tes voitures? Non, Oh, je la change M5, tu l'as pas gardée longtemps, mais. un peu moins longtemps que prévu pour le Ouais. coup. En général, je les garde 2 ans. Ok. Voilà. Donc celle-là, ça fait moins d'1 an que je l'ai, donc j'ai encore le temps de me poser la question. Ouais. Et non, c'est vrai que la 911 Turbo me fait de l'œil. Ouais, mais du coup, pour la famille, tu feras comment? Alors pour la famille, il faudra que je prenne une autre voiture à côté, Ouais. plus peut-être SUV familiale, etc. Elle est vraiment chouette. Hein. T'as un bruit quand même, hein? Tu trouvais qu'elle faisait pas. C'est pas. T'as pas zéro bruit, hein. T'as des belles places à l'arrière. Il y a vraiment de la place. Le passager central, il faut qu'il écarte un peu les Ah jambes. ouais, non, le passager central, c'est compliqué. Mais ça va, mon fils passe. Mais la finition, bah, c'est Porsche, c'est vraiment très bon. Le carbone, c'est très joli. En fait, t'as la parfaite. On va prendre à gauche. Je trouve que tu as la parfaite configuration. À la fois, elle est jolie et à la fois, elle est discrète. C'est exactement ça. Plus discrète que la M5. Oui. Le problème, c'est qu'une M5, c'est pas forcément. Voilà, c'est là. À l'entretien, c'est pas compliqué. Alors pour l'instant, j'ai pas fait de gros entretien dessus. Ouais. J'ai eu quelques frais suite à l'achat. D'accord. Mais bon, ça reste un V8 biturbo, donc Oui, je pense qu'il y a quand même un budget à mettre en face. exactement. Alors, le problème, c'est que les trottinettes sur le même sens. Ah oui, ça ronronne, Oui, ça chantonne quand même. T'avais l'air un peu dubitatif. Parce que t'as pas accéléré fort. Non, j'ai pas accéléré fort. On va continuer tout droit. Ah non, ça fait du bruit. L'Alcantara, c'est. En fait, t'as vraiment le bon pack d'options entre guillemets qui va bien. Tu fais quoi? Tu fais beaucoup de villes, beaucoup d'autoroutes? Je fais un mix, mais beaucoup de villes quand même, principalement. Ouais. Consommation, est-ce que quand tu achètes Bah, sur ce genre de voiture, on ne cherche pas à faire des économies de carburant. Ouais, c'est pas le- Là, on est à 18 litres, mais bon, on est dans Paris. Sur autoroute, et t'es quoi, 18 t'es à litres 10 dans Paris. Ouais, 12 litres à peu près. Ok. 12 litres. Elle est longue quand même, c'est pas chiant pour te. Alors, c'est un peu compliqué pour se garer, mais il y a Ouais. les caméras 360 qui marchent assez bien. Il y a les 4 roues directrices, du coup, ça manœuvre assez bien. Donc, même dans Ouais. les parkings parisiens un peu étroits, je m'en sors. Pas de problème. Ok. Bruit très sympa. Ah oui. C'est. Et combien de chevaux? 550. Ah oui, c'est quand même. Ah oui, ça va, ça marche quand même. Ah oui. 3 secondes 6 de 0 à 100. 3 secondes 6. Donc c'est mieux qu'une. On va aller sur la. La M5 faisait 3 secondes 4. Ah, donc c'est Donc très c'est bien. assez Alors que- proche, hein. alors que la M5, si je dis pas de Pas bêtises. tout droit ou à gauche? À gauche. À gauche. La M5, si je dis pas de bêtises, c'est 625 chevaux, non?
C'est 600 ou 625 suivant si on a le pack compétition à Ouais. gauche là. Ouais, donc t'en es très content. C'est vrai qu'à l'intérieur, c'est. Tu sais que moi Et qui là, ai si- tu sais que moi qui ai un Macan, tu me donnes. T'es en train de me donner. SUV, j'en peux plus. Ouais, mais en fait, J'ai eu un X5 50D qui Ouais. marchait pas trop mal, mais c'est vrai que à un moment donné, toucher de route, on l'a que avec une voiture basse. Et là, je l'ai mise en mode confort, t'entends plus l'échappement, les suspensions sont souples. C'est une limousine pour moi. Et là, vous voyez, vous pouvez régler en fait tous les modes de sport. Donc vous pouvez mettre l'échappement sport, vous pouvez mettre le châssis, vous pouvez rabaisser ou remonter le véhicule. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai le même. En fait, moi, le Macan était mon premier SUV. C'est vrai que le toucher de route n'est pas du tout le même. En fait, nous, on essaie que des SUV toute la journée. Je t'avoue que j'en ai aussi un peu Je comprends. légèrement marre. Et donc, si tu devais changer, je te pousse un peu parce qu'en fait, je me projette presque à ta place. Je ne saurais pas quoi prendre à la place de celle-là. Ben, dans la même catégorie, j'ai pas d'autre choix en fait. Je sais pas non plus. Et en berline, t'as pas grand-chose. Chez BMW, t'as quoi? C'est un autre budget, peut-être la M3 Touring? La M3 Touring, ouais, si, elle a l'air pas mal quand même. J'ai peur que ça manque de place C'est plus petit, oui. à essayer. Ouais. Mais sinon, elle me plaît bien, ouais. Puis c'est pas le même budget aussi. Ouais, quoique non, en neuf, ça doit être. C'est un petit peu plus cher quand même. Ouais. Mais ça va. Et avant la M5, t'avais quoi comme voiture? J'avais le X5 Ouais. en 50D. Ouais. J'ai eu Seat Leon Cupra Break. Ok. J'ai eu. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre encore? J'ai eu un Murano V6. Ah oui, original, ok. Murano 2. Ouais. Voilà. Et en voiture atypique, j'ai eu une MG. Oui. Modèle F, donc le cabriolet, petit cabriolet de place, mais version trophy et préparé par Brown Gammons. Ça, ça devait être sympathique. La MG, ça très avait rien à voir. sympa, mais Pourquoi t'en es séparé? le confort. Ah oui. Absolument inconfortable. Les rampes de parking, ça frottait, les dodanes, ça frottait. Si j'étais avec madame, il fallait la faire descendre. Ouais. Celle-là, au quotidien, elle est Ah confortable. bah là, il y a tout. Ouais. En fait, on y passe très vite, mais en fait, elle coche tellement toutes les cases très rapidement. C'est confortable. Le freinage, tu aimes bien? Le freinage est très bon, c'est très souple, Oui. c'est progressif et c'est vraiment ce qu'il faut pour une voiture sportive. Les freinages trop mordants à la Peugeot, Oui. c'est pas. Voilà. pas mon Précision de style. la direction. C'est très précis. Ouais. Ouais. Vraiment, on a fait le. Honnêtement, bravo. Et si on sort des sentiers battus, il y a même un mode lift qui permet de la lever encore quelques centimètres. Donc, T'en as besoin de ça? honnêtement, quasiment jamais. J'ai dû utiliser une fois ou deux. Parce que autant ça sur Juste une par doute. 911. Sur la Sur une Taycan, GT3. sur la Taycan, c'est Ouais. indispensable. Oui. Là-dessus, non, c'est pas indispensable. Après, ça fait partie du package. Bon, bah top. Merci à toi pour cet essai. Bah, les amis, si Ah, comme merci. Aymeric, vous avez envie de passer, vous nous envoyez un petit message sur Insta ou en commentaire. On se dit à très vite, on s'abonne. La bise à mamie, la petite cloche qui va bien, les petits commentaires et à très vite. Merci, au revoir.